Le bureau était étrangement silencieux, à l'exception du léger bourdonnement de la climatisation et du léger claquement des doigts d'Émilie sur son clavier. L'horloge de son bureau affichait 23h47. Elle soupira, roulant ses épaules raides. Encore une nuit tardive, marmonna-t-elle en se frottant les yeux fatigués. Son patron, Adrian Blackwell, était un bourreau de travail notoire, et malheureusement, son emploi du temps surchargé empiétait souvent sur le sien. Elle n'avait pas à se plaindre, car sa secrétaire était bien payée, et elle avait désespérément besoin d'argent pour payer les frais médicaux de son jeune frère. Alors qu'elle empilait les derniers dossiers, son estomac gargouillait en signe de protestation. Elle attrapa son sac, prête à partir, lorsqu'elle remarqua que la lumière du salon privé d'Adrian était toujours allumée. Émilie hésita. Personne n'était autorisé à entrer dans cette pièce, sauf Adrian lui-même. C'était son sanctuaire, un espace où même ses plus proches partenaires n'avaient jamais mis les pieds. Mais s'il était encore là, elle devait vérifier s'il avait besoin de quelque chose. Juste un coup d'œil, se dit-elle en ouvrant légèrement la porte. Son souffle s'accéléra. À l'intérieur, sous la douce lueur d'un luxueux lustre en cristal, se tenait Adrian Blackwell, le milliardaire le plus froid et le plus impitoyable du pays, vêtu d'une robe de mariée. Le cerveau d'Émilie fut court-circuité. La robe était luxueuse, faite de délicates dentelles blanches et de satin qui flottaient comme de l'argent liquide. Les broderies complexes scintillaient sous la lumière, épousant ses larges épaules et sa silhouette haute et musclée. Il ne se contentait pas de porter la robe, il s'admirait dans le miroir, ses doigts effleurant les pores du corsage. Émilie prit une grande inspiration. Grave erreur. Les yeux perçants, gris orage, d'Adrian se levèrent pour croiser les siens dans le miroir. Il se figea. Pendant 3 douloureuses secondes, aucun d'eux ne bougea. La pièce semblait trop petite, le silence trop pesant. Le cœur d'Émilie battait si fort qu'elle était sûre de l'entendre. Puis, crac. Adrian pivota si vite qu'il fit tomber le vase en cristal de la coiffeuse. Le bruit de la secousse ramena Émilie à la raison. Oh mon Dieu! Il a bougé. Rapidement. Avant qu'elle puisse partir, Adrian s'avança et claqua la porte derrière elle, la verrouillant. Le pouls d'Émilie s'accéléra. Il faut qu'on parle. Sa voix était calme, posée, trop posée. Non, 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 c'est grave. Elle se retourna brusquement, le dos appuyé contre la porte. Je n'ai rien vu. Adrian haussa un sourcil, complètement sceptique. Vraiment? Émilie déglutit. Bon, j'ai vu quelque chose, mais ça ne me regarde pas. Il s'est approché. Elle s'est plaquée contre la porte. Tu ne partiras pas avant qu'on ait parlé. Elle était coincée. C'était fini. C'est comme ça qu'elle est morte. Bon, elle a craqué. Parlons-en. Adrian l'observa attentivement, comme s'il se demandait si elle allait crier, s'évanouir ou, pire, en parler à quelqu'un. Assieds-toi, ordonna-t-il. Émilie obéit aussitôt et se laissa tomber sur le fauteuil moelleux près de la coiffeuse. Adrian se dirigea vers un petit chariot, se servit un verre de whisky et le vida d'un trait. Émilie déglutit nerveusement. Ce faisant, elle fit un geste vague en direction de sa tenue. Tu veux parler de ça? Adrian plissa les yeux. Que as-tu vu exactement? Émilie cligna des yeux. On est sérieux? Sa mâchoire se serra. Réponds à la question. Elle hésita avant de soupirer. Tu portais une robe de mariée et te regardais dans le miroir. Adrian expira brusquement en se pinçant l'arête du nez. Il ressemblait moins à un milliardaire intimidant qu'à un homme aux prises avec un profond épuisement. Un long silence s'installa entre eux. Finalement, Émilie n'en pouvait plus. Écoute, je ne juge pas, lâcha-t-elle. Si tu aimes porter des robes de mariée, c'est ton choix. Son sourcil se contracta. Tu crois que c'est un hobby? Émilie se raidit. N'est-ce pas? Le regard d'Adrian devint indéchiffrable. Il s'approcha lentement d'elle, ses pas mesurés. Émilie résista à l'envie de reculer. Puis, il fit quelque chose qui bouleversa son monde, il attrapa le voile transparent posé sur la coiffeuse et le drapa sur sa tête. Que diable! Adrian était assis au bord du canapé transparent, l'air presque hanté sous le voile délicat. Cette robe. Murmura-t-il, la voix soudain plus douce, plus grave. Ce n'est pas juste une robe. Émilie en eut le souffle coupé. Adrian se tourna vers elle,
ses yeux gris perçants plus sombres qu'un orage naissant. « Je vais te faire une offre, dit-il. Son estomac se noie. Quel genre d'offre? Le silence s'étendit entre eux comme un fil tendu, prêt à se rompre au moindre contact. Émilie était figée dans le fauteuil moelleux, les mains agrippées au coussin des accoudoirs comme si c'était la seule chose qui l'empêchait de s'évanouir. Adrian, toujours drapé dans sa robe de mariée, l'observait attentivement. C'était une énigme, un milliardaire froid et impitoyable le jour, une énigme secrète la nuit. Et à cet instant précis, cette énigme la regardait comme s'il calculait quelque chose. Finalement, il expira, ôtant le voile de sa tête avec une lente et précise précision. « J'ai une proposition à te faire. » Émilie cligna des yeux. Proposition. Elle s'attendait à ce qu'il la vire, la soudoie, voire la menace. Bon sang, elle n'excluait rien à ce stade, mais une proposition. Elle se redressa. Ok. Adrian se tenait là, ses larges épaules projetant une ombre sur elle. Il la regarda un long moment, puis prononça ces mots qui faillirent la faire s'étrangler. « Épouse-moi pour 1 an, et je te paierai 10 millions de dollars. » Émilie n'avait pas bien entendu. « Vraiment ?» Sa bouche s'ouvrit. « Pardon, quoi ?» Le visage d'Adrian était gravé dans la pierre, totalement indéchiffrable. Sa mâchoire tremblait légèrement, mais sa voix restait douce comme toujours. « Épouse-moi pour 1 an. En échange, je te donne 10 millions de dollars. » Les mots la frappèrent comme un éclair. Émilie éclata de rire, d'un rire hystérique et aigu. Ce devait être une blague. Une hallucination ridicule, due au manque de sommeil. Mais Adrian ne riait pas. Il la regardait avec ses yeux glacials et indéchiffrables, comme s'il jaugeait sa réaction. « Tu ne plaisantes pas. » Elle déglutit difficilement. « Tu es vraiment sérieux. » Son expression ne vacillait pas. « Oh mon Dieu! Cet homme est vraiment sérieux. » Émilie se leva d'un bond en agitant les mains. « Écoute, je ne sais pas ce que c'est que ce cosplay de milliardaire bizarre, mais il est hors de question que je joue ta fausse épouse pour 10 millions de dollars. » Elle se dirigea vers la porte, mais la voix d'Adrian l'interrompit. « Ton frère a besoin d'une opération, n'est-ce pas ?» Son cœur s'arrêta. Émilie se retourna lentement. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» Adrian se tenait là, toujours vêtu de sa robe de mariée. Le tissu de soie drapait sa silhouette tandis qu'il croisait les bras, l'observant comme un faucon. « Ton frère. Daniel. » Sa voix était ferme et aiguë. « Il est sur liste d'attente pour une opération cardiaque que vous ne pouvez pas vous permettre. Son assurance ne couvre pas la totalité des frais, et votre deuxième emploi couvre à peine son traitement. » La respiration d'Émilie s'accéléra. Son esprit se mit à réfléchir. « Comment savait-il ça ?» poursuivit Adrian en s'approchant. « J'ai fait quelques recherches. Tes parents sont morts dans un accident de voiture quand tu avais 10 ans. Depuis, tu élèves Daniel. » Ok, harceleur, railla Émilie en croisant les bras. Elle s'efforçait de faire semblant, mais sa poitrine lui faisait mal. Les factures d'hôpital, les loyers impayés, les avis de recouvrement. Ils avaient tous accumulé un poids insupportable qui l'empêchait de dormir la nuit. « Épouse-moi, Émilie, » dit Adrian d'une voix basse et murmurée. « Juste pour 1 an. Jouez le rôle de ma femme. Rendez-le crédible. Et après ? Que se passera-t-il après 1 an ? Demanda-t-elle d'une voix prudente. Il inclina légèrement la tête. On divorce tranquillement. Tu repars avec 10 millions de dollars. 10 millions de dollars. Ce chiffre lui a fait l'effet d'un coup dur. Elle avait passé des années à cumuler plusieurs emplois, à peine joindre les 2 bouts, à prendre soin de Daniel tout en essayant de payer ses factures médicales. Avec 10 millions de dollars, elle pourrait financer son opération cardiaque, rembourser toutes ses dettes médicales et les installer dans un meilleur quartier. Donnez-lui l'avenir qu'il méritait. Adrian la regarda, son regard perçant ne manquant pas une seule hésitation sur son visage. Il la gifla, comme s'il savait déjà qu'elle allait dire oui. Émilie sortit de sa transe. « Non. Non, je ne peux pas. Peu importe ce qu'il m'offre. C'est fou. » Elle se redressa. « Désolé, monsieur Blackwell, mais je ne peux pas. » Adrian hésita. « Vous refusez 10 millions de dollars. » Oui, dit-elle, se surprenant elle-même. C'est complètement fou. Pourquoi aurais-tu besoin d'une fausse épouse ?
Tu es l'un des hommes les plus riches et les plus puissants de la ville. Je ne comprends pas. Son regard s'assombrit. Il se détourna d'elle et marcha vers la fenêtre, les épaules larges et tendues. Je dois me marier pour hériter de l'entreprise de mon père, a-t-il finalement admis. Le testament de mon père stipule que je dois être marié depuis au moins 1 an avant de pouvoir en prendre le contrôle total. Sinon, je perds tout. Émilie le fixa. Attends, c'est tout. C'est une question d'argent. Adrian ricana. Tu dis ça comme si l'argent n'était pas important. Toi, plus que quiconque, tu devrais comprendre. Son estomac se tordit. Alors tu épouses qui tu peux trouver. Je ne peux pas épouser n'importe qui. Il se retourna vers elle, le regard grave. Ça doit être toi. Le cœur d'Émilie battait fort. Et moi. Adrian s'approcha. Elle sentait son eau de Cologne, un mélange de bois de cèdre et de quelque chose de dangereusement enivrant. Tu travailles pour moi depuis 2 ans. Tu sais comment je fonctionne. Tu connais mon emploi du temps, mes habitudes. Et surtout, j'ai confiance en toi. Émilie sentit son pouce accélérer. C'est dingue. Adrian haussa les sourcils. Vraiment? Elle se leva brusquement. Je dois rentrer à la maison. Il s'avança, comblant l'écart. Pense à ton frère. Le cœur d'Émilie faillit s'arrêter. Ne le mêle pas à ça. Si tu fais ça, les frais médicaux de Daniel seront payés. Pas de dette. Pas de difficulté. Un nouveau départ. N'est-ce pas ce que tu veux? Émilie serra le poing. Travaille pour moi pendant 1 an. Porte la bague. Assistez à des événements sociaux. Jouez votre rôle. Il s'approcha, la voix plus douce. Je te paierai d'avance. 10 millions de dollars. Sa poitrine se serra. Les factures d'hôpital de Daniel la noyaient. Mais épouser un homme qui avait une armoire pleine de robes de mariée. Un homme qui était encore amoureux d'une autre. Émilie se mordit la lèvre, admirant son visage parfaitement sculpté. Il paraissait vulnérable. Désespéré. Émilie, la voix d'Adrian se réduisit à un murmure. J'ai besoin de toi. Les mains d'Émilie tremblaient. C'était mal. Tellement mal. Mais elle n'avait pas le choix, n'est-ce pas? Finalement, elle expira. D'accord. Je le ferai. Les lèvres d'Adrian s'incurvèrent en un sourire lent et entendu. Bien. Et comme ça, elle avait accepté d'épouser son patron. Émilie entra dans la demeure du milliardaire. C'était immense, le genre d'endroit qu'elle n'avait vu qu'au cinéma. Des lustres scintillaient au-dessus d'elle, des sols en marbre s'étendaient à perte de vue, et une odeur d'eau de Cologne onéreuse flottait dans l'air. Mais rien, absolument rien, n'aurait pu la préparer à ce qui se trouvait dans sa garde-robe. Des rangées et des rangées de robes de mariée. Émilie en resta bouche bée. Dentelle, satin, soie, perles, toutes les robes de mariée possibles s'alignaient dans le placard, comme dans une boutique de mariage haut de gamme. Certains étaient d'un blanc immaculé, d'autres d'un ivoire doux, et quelques-uns n'avaient jamais été portés. Son souffle s'accéléra. Quoi, au juste? Elle cherchait quelque chose. Émilie se retourna. Adrian se tenait dans l'embrasure de la porte, les bras croisés. Son costume élégant lui moulait parfaitement, mais son regard était indéchiffrable. Oh, je regardais autour d'elle, balbutia-t-elle. Son regard se posa sur les robes, et pendant une fraction de seconde, quelque chose brilla dans ses yeux. La douleur. Des regrets. Puis, aussi vite qu'ils étaient apparus, ils avaient disparu. Je n'aime pas qu'on me fouine, dit-il froidement. Émilie déglutit. Alors, pourquoi ne pas avoir une boutique de mariage entière chez soi? Il ne dit rien. Son silence était troublant. Émilie redressa les épaules. Pourquoi as-tu ça? La mâchoire d'Adrian se crispa. Ça ne te regarde pas. L'air entre eux s'épaissit. Elle croisa les bras. C'est un peu ça. Je viens d'accepter d'épouser un homme qui collectionne les robes de mariée. Les lèvres d'Adrian se retroussèrent légèrement. J'ai déjà froid aux yeux. Émilie souffla. J'aimerais juste savoir si mon faux mari est un fanatique du mariage. Son sourire narquois disparut. Laisse tomber, Émilie, dit-il à voix basse.
Elle ouvrit la bouche pour protester, mais son regard glacial la fit taire. Très bien. Il ne voulait pas en parler. Elle trouverait une autre solution. Le lendemain matin, Émilie entra dans la cuisine, où la gouvernante du manoir, Madame Lannes, coupait des légumes. Elle s'appuya nonchalamment contre le comptoir. Alors, à propos d'Adrian. Madame Lannes haussa un sourcil entendu. Et lui? Émilie hésita, puis baissa la voix. Les robes de mariée. Sais-tu pourquoi il en a autant? La gouvernante me lance un coup de baguette. Un long silence. Puis, un soupir. Ce n'est pas à moi de raconter cette histoire, ma chère. Émilie fronça les sourcils. Il y a donc une histoire. Madame Lannes hésita avant de marmonner, il vaut mieux laisser certaines choses au passé. La frustration brûlait Émilie. Pourquoi tout le monde était-il si secret? Mais elle n'eut pas le temps d'insister davantage. Car cette nuit-là, elle découvrit la vérité. Il était minuit passé quand Émilie se réveilla, assoiffée. Elle traversa le couloir à pas feutrés vers la cuisine, mais en passant devant le bureau d'Adrian, quelque chose l'arrêta net. Une lumière était allumée. Et à l'intérieur, Adrian était assis seul, serrant sa robe de mariée comme si c'était un objet précieux et douloureux. Émilie retint son souffle. Ses larges épaules tremblaient légèrement. Ses doigts se resserrèrent autour de la dentelle délicate. Et puis une larme coula sur son visage. La poitrine d'Émilie lui fit mal. Le milliardaire froid et impitoyable, l'homme qui ne montrait jamais de faiblesse, était assis dans le noir, en deuil. Elle s'approcha, murmurant à peine, « Adrian ». Il releva brusquement la tête. Leurs regards se croisèrent. Pour la première fois, il parut complètement brisé. Puis, aussi vite que la vulnérabilité apparut, il la referma. Son visage se durcit. Son corps se raidit. « Que fais-tu ici ?» Sa voix était rauque. Émilie déglutit. « Oui, je n'arrivais pas à dormir. J'ai vu la lumière. » Silence. Elle hésita avant d'avancer. « Adrian, à qui est cette robe ?» Sa prise sur le tissu se resserra. Puis, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure, il dit, « Elle était censée le porter. » Le cœur d'Émilie se serra. Avant qu'elle puisse en demander davantage, Adrian se leva, son mur se remettant en place. « Va te coucher, Émilie. » Sa gorge se serra. « Adrian, attends. » Mais il s'éloignait déjà. Et d'un seul coup, elle se retrouva avec plus de questions que de réponses. Émilie ne cherchait pas à fouiner. Vraiment. Mais quand on vivait dans un manoir rempli de secrets, impossible de ne pas en découvrir un. Tout commença par un courant d'air, un souffle d'air froid provenant de derrière une bibliothèque ornée du bureau. Curieuse, elle caressa le bois de ses mains. Un léger clic retentit, et soudain, la bibliothèque s'ouvrit. Le cœur d'Émilie bondit dans sa gorge. Une pièce secrète. Elle hésita avant d'y entrer. L'air était lourd de poussière, comme si la pièce était restée intacte depuis des années. Mais ce n'était pas cette sensation d'abandon qui lui faisait froid dans le dos. C'étaient les murs. Chaque centimètre carré était recouvert de photos de mariage. Une femme seule la regardait fixement sur chaque photo. Magnifique. Élégante. Son sourire serrait la poitrine d'Émilie. Qui était-elle? Émilie s'approcha, effleurant du bout des doigts la vitre d'un grand portrait. La femme sur la photo portait une robe de mariée, une de celles qu'Émilie avait vues dans le placard d'Adrian. Un frisson lui parcourut l'échine. Tu n'aurais pas dû être là. Émilie se figea. La voix était basse, froide, et sans équivoque celle d'Adrian. Lentement, elle se retourna et le trouva debout dans l'embrasure de la porte, l'expression sombre et indéchiffrable. Elle déglutit difficilement. Je ne voulais pas. Son regard se posa sur les photos et, l'espace d'une seconde, la douleur transperça son masque. Mais ensuite, comme toujours, il la repoussa. Il expira brusquement. Tu veux savoir, n'est-ce pas? Émilie hésita avant d'acquiescer. Adrian entra, ses doigts caressant l'un des cadres photos. C'est ma fiancée, dit-il enfin. Sa voix était plus vide qu'elle ne l'aurait cru. Émilie eut le souffle coupé. Que lui était-il arrivé? Il laissa échapper un rire bref et sans humour. Elle avait disparu, dit-il, la mâchoire serrée.
Le jour de notre mariage, Émilie avait l'estomac noué. Quoi? Il se tourna pour lui faire face. Elle m'a quitté. Elle a disparu sans un mot. Émilie m'a regardé fixement, essayant de comprendre. Le code, milliardaire impitoyable, avait été abandonné. Avait-elle dit pourquoi, demanda-t-elle doucement. Le regard d'Adrian s'assombrit. Non. Le silence s'installa entre eux. Émilie jeta un nouveau coup d'œil autour d'elle. Alors, tout ça? Elle fit un geste vers les robes, les photos, l'éclat étrange d'une mariée perdue. Adrian expira. Elle portait cette robe sur la photo. Sa voix était tendue. Puis elle est partie. Je ne l'ai plus jamais revue. Émilie fronça les sourcils. Quelque chose clochait. Pourquoi est-elle partie? Insista-t-elle. Son regard se posa sur elle. Je ne sais pas, dit-il sèchement. Mais, comme s'il se l'avouait, sa voix se réduisit à un murmure. Et je ne sais pas si elle m'a jamais aimé. Le cœur d'Émilie se serra. Sous son apparence glaciale, sous sa richesse et son pouvoir, il restait un homme abandonné. Elle le voyait soudain différemment, non plus comme son patron arrogant, mais comme un homme hanté par un passé qu'il ne comprenait pas. Adrian se détourna. Ça n'avait plus d'importance. Émilie hésita avant de demander, « Alors pourquoi gardes-tu tout ça ?» Il ne répondit pas. Mais elle le voyait maintenant. Les robes de mariée. Le secret. La douleur dans ses yeux. Il attendait son retour. Cette nuit-là, Émilie n'arrivait pas à dormir. Son esprit rejouait les paroles d'Adrian, le cœur caché sous son air froid habituel. Pourquoi sa fiancée disparaîtrait-elle comme ça? Sans prévenir, sans explication, juste partie. Cela n'avait aucun sens. Et surtout, pourquoi ressentait-elle soudain le besoin de connaître la vérité? Alors qu'elle était allongée dans son lit, éveillée, une chose devint limpide, il y avait autre chose dans cette histoire. Et si Adrian ne cherchait plus de réponse, peut-être le ferait-elle. Émilie n'aurait jamais imaginé se retrouver au bras d'un milliardaire, se lançant dans des événements extravagants comme si elle y avait sa place. Et pourtant, elle était là, Émilie Carter, la fausse épouse d'Adrian Blackwood. La salle de bal scintillait de lustres, les effluves de champagne et de parfums de luxe emplissaient l'air. Les élites de la haute société se mêlaient, affichant de faux sourires et échangeant des affaires sous couvert de politesse. Et au beau milieu de tout cela, elle et Adrian. Elle ne savait pas à quel moment l'acte avait commencé à lui paraître trop réel. « Tu es magnifique », murmura Adrian en se penchant, si près que son souffle lui chatouillait l'oreille. Un frisson lui parcourut l'échine. C'était juste pour le spectacle, bien sûr. Juste une comédie. Alors pourquoi son pouce emballait-il à chaque fois qu'il la touchait? Elle força un sourire narquois. Tu dis ça à toutes tes fausses épouses. Il ricana, ses lèvres bougeant à peine. Seulement celles qui semblent prêtes à fuir si je ne les charme pas. Émilie leva les yeux au ciel, mais son cœur la trahit, s'emballant à son ton bas et taquin. Il la harcelait. Et c'était dangereux. Au milieu de la soirée, un slow commença à jouer. Adrian tendit la main. Danse avec moi, hésita Émilie. On est obligé? Il la gifla. Il avait peur que ça te plaise. Elle fronça les sourcils, mais plaça sa main dans la sienne. Sa poigne était chaude, ferme, dangereusement familière. Tandis qu'ils oscillaient, la main d'Adrian se posa sur le bas de ses reins, l'attirant plus près. Du calme, murmura-t-il. Tu es trop raide, ricana-t-elle. Peut-être parce que je danse avec mon patron devant de vrais millionnaires. Il rit. Et je ne veux pas tout gâcher. Il resserra son étreinte. Tu ne le feras pas. Émilie se mordit la lèvre. Pourquoi avait-il dit des choses pareilles? La musique ralentit. Le mot devint flou. Et pour la première fois, elle se demanda. Faisait-elle encore semblant? Plus tard dans la soirée, ils retournèrent au manoir, tous deux légèrement éméchés par le champagne interminable de la soirée. Émilie retira ses talons en soupirant. Si j'entends encore un riche parler d'action, je me jette dans la fontaine la plus proche. Adrian rit doucement en tirant sur sa cravate. Je pensais que tu t'en étais bien sorti. Ouais, eh bien, je mérite une récompense pour avoir feint de m'intéresser aux fonds spéculatifs. Il m'a giflé. Tu t'améliores.
Se faisant passer pour ta femme, le taquina-t-elle. Son sourire vacilla une fraction de seconde, si vite qu'elle faillit le manquer. Quelque chose changea dans l'air. Adrian se servit un verre, puis un autre. Son sang-froid habituel commençait à s'estomper. Émilie fronça les sourcils. Ça va? Il expira en faisant tourner le whisky dans son verre. Tu me fais penser à elle. Les mots la frappèrent comme une gifle. Ah! Son ex-fiancé. La pièce semblait plus froide. Émilie prit une longue inspiration, d'une voix égale. Et alors? Je suis juste une remplaçante. Les yeux d'Adrian se posèrent brusquement sur les siens. Ce n'est pas ce que je lui passa une main dans ses cheveux, l'air frustré. Je ne sais pas ce que je veux dire. Un rire amer s'échappa de ses lèvres. Ça fait deux. Le silence s'installa entre eux. Et puis, soudain, il s'avança. Trop près. Elle en eut le souffle coupé lorsque ses doigts effleurèrent sa joue. Ses yeux se posèrent sur ses lèvres. Pendant un instant, elle pensa, il va m'embrasser. Et elle le voulait. Mais à la dernière seconde, il s'est arrêté. Sa mâchoire s'est crispée. Je ne devrais pas. Émilie ravala la boule dans sa gorge. Puis, ne le fais pas. Sa main retomba. Il fit un pas en arrière. Et d'un seul coup, l'instant s'envola. Mais la douleur dans sa poitrine. C'était bien réel. Émilie resta éveillée cette nuit-là, les yeux rivés au plafond. Pourquoi ces 4 mots lui avaient-ils fait si mal? Tu me fais penser à elle. Était-elle tombée amoureuse de lui tout ce temps, pour n'être plus que l'ombre de quelqu'un d'autre? Les larmes lui brûlaient les yeux, mais elle refusait de pleurer. Elle avait signé pour un contrat, pas pour ce tourbillon d'émotions. Mais en fermant les yeux, une vérité s'imposa au plus profond de sa poitrine. Elle avait des ennuis. Parce qu'elle n'était plus sûre que ce soit un faux. Et pire encore. Elle n'était pas sûre que cela ait jamais été le cas. Émilie commençait tout juste à accepter la situation telle qu'elle était. Oui, son mariage avec Adrian était un faux mariage. Oui, il ne la verrait peut-être jamais plus qu'un simple atout. Et oui, elle était tombée amoureuse de lui lentement, pathétiquement et complètement. Mais rien, absolument rien, n'aurait pu la préparer à cela. Les grandes portes de la salle de bal s'ouvrirent brusquement. Les bavardages s'éteignirent. Tous les regards se tournèrent vers l'entrée. Une femme se tenait sur le seuil. Longue robe noire élégante. Ses cheveux tombaient en cascade dans son dos comme une cascade de soie. Des yeux comme de l'obsidienne polie. Et puis Émilie vit Adrian. Il était figé. Comme s'il avait vu un fantôme. Et d'une certaine manière, c'était le cas. Car devant eux, dans toute sa beauté époustouflante, se tenait la femme des photos de la pièce secrète. La fiancée disparue d'Adrian. Une femme qui n'aurait dû être qu'un souvenir. Charlotte Sinclair. Adrian, souffla Charlotte, comme si le simple fait de prononcer son nom lui faisait mal. Ses yeux brillaient d'une lueur indéchiffrable. Le regret. Douleur. Amour. Adrian ne dit rien. Émilie sentit son estomac se nouer. Il respirait à peine. Son regard se fixa sur le visage de Charlotte, comme s'il doutait de son existence. Charlotte, sa voix était rauque. Tu es de retour. Émilie avait l'impression d'empiéter sur un moment dont elle n'avait pas le droit d'être témoin. Elle n'était pas vraiment sa femme. Elle n'était pas censée s'en soucier. Et pourtant, debout là, à regarder Adrian regarder Charlotte, ça lui faisait mal. Charlotte esquissa un sourire délicat, presque timide. Je n'ai jamais cessé de t'aimer, Adrian. Sa voix était douce comme de la soie, conçue pour captiver. J'ai fait une terrible erreur en partant, mais je n'avais pas le choix. Je veux que tu comprennes ça. Adrian me fixait toujours. Émilie se sentait soudain comme une figurante dans leur histoire d'amour. Elle n'était pas censée être là. Ce n'était pas son monde. Et elle ne serait plus jamais elle-même. Elle devait partir. Le trajet du retour fut silencieux. Adrian l'avait à peine regardé depuis l'arrivée de Charlotte. Son esprit était ailleurs, avec elle. Émilie sentait la différence. Avant ce soir, il avait commencé à baisser les bras autour d'elle. Ses sourires s'étaient adoucis. Ses caresses s'attardaient un peu trop. Maintenant,
il était distant. Silencieux. Regardant par la fenêtre comme un homme qu'on aurait chassé et ramené à la soumission. De retour à la maison, Émilie prit enfin la parole. « Tu l'aimes toujours » dit-elle, détestant la façon dont sa voix se brisait. Adrian ne nia pas. Il se passa simplement la main dans les cheveux et expira. « C'est compliqué. » La poitrine d'Émilie se serra. « Bien sûr que si. Tu me fais penser à elle. » Les mots résonnèrent dans sa tête, plus piquants qu'il n'aurait dû. Pour lui, elle n'était pas Émilie. Elle était une remplaçante. Une pâle imitation de la femme qu'il avait perdue. La fureur et le chagrin l'envahirent. « Tu devrais être avec elle, alors » dit-elle soudain. Adrian tourna brusquement la tête vers elle. « Quoi ? C'est évidemment ce que tu veux » dit-elle d'une voix trahissant ses émotions. « Tu l'aimais. Tu n'as jamais arrêté. Tu gardes toujours sa robe de mariée dans ton placard, Adrian. Ce n'est pas avancer, c'est attendre. » Ses yeux brillèrent. « Tu ne sais pas de quoi tu parles. » Elle laissa échapper un rire amer. « Pas vrai ?» Adrian expira brusquement en se passant la main dans les cheveux. « Je pensais qu'elle était partie pour toujours. Et maintenant, elle est de retour. » Silence. Émilie recula, les bras croisés sur sa poitrine. « Je n'ai pas besoin de ton argent, » dit-elle d'une voix tremblante. « Je vais faire mes valises. Tu peux être avec la femme que tu désires vraiment. » Elle se retourna pour partir. Mais avant qu'elle puisse faire un pas de plus, une main puissante lui saisit le poignet. Un halètement s'échappa de ses lèvres lorsqu'il la tira en arrière. « Ne pars pas » murmura Adrian d'une voix rauque. Le cœur d'Émilie battait fort contre ses côtes. « Pourquoi pas » murmura-t-elle. « Pourquoi devrais-je rester ?» Son étreinte se relâcha, ses doigts effleurant sa peau avant de finalement la lâcher. Il la fixa, l'expression crue et indéchiffrable. « Parce que je ne veux pas que tu partes. » Elle en eut le souffle coupé. Ses yeux se posèrent sur ses lèvres. L'espace d'un instant, le temps s'arrêta. Sa main se leva, effleura sa joue et lui releva le menton. Il était si proche, son odeur l'enveloppait, son souffle chaud contre sa peau. Son esprit lui hurlait de reculer. De briser l'illusion avant qu'elle ne la détruise complètement. Mais elle ne pouvait pas bouger. Sa langue caressa sa lèvre inférieure, son regard sombre et empli d'un non-dit. Puis, tout aussi soudainement, il s'écarta. L'air entre eux se brisa comme du verre. Adrian serra les dents. « Bonne nuit, Émilie. » Sur ce, il se retourna et s'éloigna, la laissant seule dans le couloir. La laissant avec un cœur qui souffrait de quelque chose qu'elle ne pourrait jamais avoir. Émilie ne parvenait pas à se défaire de ce sentiment. Quelque chose dans le retour de Charlotte ne lui convenait pas. Elle avait quitté Adrian sans un mot. Disparu comme un fantôme. Et maintenant, des années plus tard, elle revenait avec des larmes aux yeux et de belles paroles. C'était trop parfait. Et Adrian, il l'avait cru. Elle avait vu la façon dont il regardait Charlotte. Comme s'il lui appartenait encore. Émilie serra le poing. Non. Quelque chose clochait. Elle avait besoin de preuves. Et si Adrian refusait de voir la vérité, elle la lui trouverait. Émilie commença à creuser. Ce n'était pas difficile. Le retour de Charlotte avait fait les gros titres, et Émilie se surprit à lire entre les lignes. Et puis, bingo. Une photo. Charlotte, il y a 2 ans. Assis dans un restaurant de luxe, avec Vincent Carmichael, le plus grand rival d'Adrian. L'estomac d'Émilie se noua. Pourquoi l'ex-fiancé d'Adrian dînait-il avec l'homme qui avait passé des années à tenter de détruire l'entreprise d'Adrian? Et puis, un autre article. Des sources affirment que Vincent Carmichael était impliqué dans une fusion non divulguée il y a 2 ans, juste après la disparition mystérieuse d'une héritière de renom. Héritière de renom. Les mains d'Émilie tremblaient. Charlotte. Adrian n'avait pas seulement été abandonné. Il avait été utilisé. Charlotte ne l'avait jamais aimé. Elle avait quitté leur mariage et s'était retrouvée dans les bras de son ennemi. Émilie avait le cœur en feu. Elle devait tout dire à Adrian. Mais la croirait-il? Plutôt que la femme qu'il avait aimée autrefois? Ce soir-là, Émilie trouva Adrian dans son bureau. Il était assis à sa table, les yeux rivés sur un verre de whisky intact.
Sa cravate était dénouée, ses cheveux légèrement ébouriffés, il semblait épuisé. « Adrian » dit Émilie en entrant. Il la regarda, mais son expression était indéchiffrable. « Qu'est-ce qui se passe ?» Elle hésita. Il s'agit de Charlotte. Son corps s'est tendu. « Émilie. »« Non. »« Écoute. » Elle s'approcha, serrant les papiers qu'elle avait imprimés. « J'ai trouvé quelque chose. Quelque chose que tu dois voir. » Adrian soupira en se pinçant l'arête du nez. « Émilie, je n'ai pas besoin de ça maintenant. »« Si, tu en as besoin. » Sa voix tremblait d'urgence. « Elle te ment. » Son regard se posa brusquement sur le sien. « Quoi ?» Émilie prit une grande inspiration. « Elle t'a quitté pour une raison, Adrian. Et ce n'était pas par peur ou par erreur. Elle a déposé les documents sur son bureau. Elle t'a quitté pour Vincent Carmichael. » Silence. Adrian la fixait du regard. Puis il rit. Un rire bref et sans humour. « C'est ridicule. » L'estomac d'Émilie se serra. « Adrian, c'est vrai. » Il ramassa les papiers, les parcourut, la mâchoire serrée. « Tu crois que je n'ai jamais entendu de rumeurs ? Tu crois que je ne sais pas si les gens sont prêts à dire n'importe quoi pour déclencher un scandale ? » Elle s'est avancée. « Adrian, ce ne sont pas que des rumeurs. Il y a des photos. Chronologie. Elle était avec lui juste après t'avoir quitté. » Il s'est levé et a claqué les papiers. « Cela ne prouve rien. » Sa voix était sèche, teintée de colère. Charlotte avait des raisons de partir. Peut-être qu'elle a rencontré Vincent. Mais ça ne veut rien dire. Émilie l'interrompit d'une voix forte mais ferme. « Elle t'a utilisé. » Son souffle s'est arrêté. Émilie a ravalé la boule dans sa gorge. « Elle t'a quitté le jour de ton mariage, Adrian. Et voilà qu'elle revient, au moment même où tu passes enfin à autre chose. » Elle s'est rapprochée encore plus. Réfléchis Y. Si elle t'aimait vraiment, pourquoi a-t-elle attendu si longtemps ? Sa mâchoire se serra. Ses poings se refermèrent. Un instant, Émilie crut qu'il allait crier. Mais au lieu de cela, il expira simplement. Et quand il parla, sa voix était à peine plus forte qu'un murmure. « Je ne sais que croire. » Son cœur se serrait à la vue de sa voix rauque. Elle lui prit la main, hésita, puis le fit quand même. « Crois-moi, » murmura-t-elle. Ses doigts frémirent sous les siens. Pendant une fraction de seconde, il sembla qu'il allait le faire. Mais soudain, son mur se redressa brusquement. Il s'éloigna. « J'ai besoin de temps, » murmura-t-il. Émilie recula, la gorge serrée. « Bien. » Elle se retourna pour partir, mais s'arrêta à la porte. Puis, sans se retourner, elle dit doucement « Je ne veux pas te voir souffrir à nouveau. » Et puis elle disparut. Laissant Adrian debout, agrippé au papier comme s'il risquait de le briser. Adrian se tenait dans la faible lumière de son bureau, les doigts crispés sur les papiers qu'Émilie lui avait donnés. Son esprit était en guerre. Pendant si longtemps, il s'était accroché au souvenir de Charlotte. À la douleur. Aux questions sans réponse. Mais maintenant, les réponses lui sautaient aux yeux, une vérité affreuse et indéniable. Charlotte ne l'avait pas simplement quitté. Elle l'avait trahi. Elle l'avait utilisé. Et maintenant, elle était revenue, racontant ses jolis mensonges, s'attendant à le voir retomber. Sa mâchoire se serra. Il n'était plus cet homme. Émilie avait raison. Et il avait failli la perdre, trop aveugle pour le voir. Adrian prit son téléphone et composa le numéro. Charlotte décrocha à la deuxième sonnerie. « Adrian » souffla-t-elle. « J'espérais que tu appellerais. » Il resserra sa prise sur le téléphone. « Il faut qu'on parle. » Charlotte arriva au manoir dans l'heure, drapée dans une robe de soie, l'expression soigneusement posée. Elle savait encore jouer son rôle. « Adrian » dit-elle doucement en s'avançant. « Je sais que c'est difficile pour toi, mais on peut arranger ça. On peut repartir de zéro. » Il ne bougea pas. Il ne sia pas. « Pourquoi es-tu vraiment revenu ?» Sa voix était froide. Les yeux de Charlotte brillèrent d'une lueur hésitante. « Parce que je t'aime toujours. » Adrian laissa échapper un petit rire amer.
Tu m'aimes. Elle déglutit. Oui. M'aimais-tu quand tu étais assis au restaurant avec Vincent Carmichael? Son corps se raidit. Comme elle ne répondait pas, il jeta les papiers sur la table. Tu as menti. Tu n'es pas parti par peur ou par confusion. Tu es parti parce que tu avais mieux à offrir. Adrian. Je n'ai pas besoin de tes excuses. Sa voix était d'acier. J'ai juste besoin que tu partes. Pour la première fois, Charlotte parut bouleversée. Tu fais une erreur, murmura-t-elle. Non, son regard était fixe. J'ai fait l'erreur de t'attendre. Mais plus maintenant. Silence. Puis Charlotte expira, son masque tombant. Très bien, dit-elle froidement. Si tu crois que cet arrangement avec ta secrétaire est réel, tu te fais des illusions. La mâchoire d'Adrian se serra. Elle sourit en inclinant la tête. Tu étais toujours facile à manipuler. C'est pour ça que je suis parti. Adrian n'a pas bronché. Il s'est simplement avancé, la voix glaciale. Et c'est pour ça que je te laisse partir. Le sourire de Charlotte s'estompa. Mais Adrian s'en fichait désormais. Parce qu'il savait exactement où il devait être. Avec Émilie. Adrian fouilla d'abord le manoir. Puis les jardins. Puis la maison d'hôte. Pas d'Émilie. Sa poitrine se serra. Puis il trouva un mot sur la table de nuit. J'aurais dû m'en douter. Je n'aurais jamais dû croire que c'était réel. J'espère que tu trouveras ce que tu cherchais, Adrian. Mais je ne peux pas rester. Un poids s'installa dans son estomac. Non. Il ne la laisserait pas partir. Pas quand il apprit enfin la vérité. Il prit son manteau et courut dans la nuit. Il la retrouva à la gare. Elle se tenait sur le quai, les bras serrés contre son manteau, fixant les rails comme si elle essayait de se convaincre de monter. Le cœur d'Adrian battait fort. Émilie. Elle se tendit. Ferma les yeux. Ne se retourna pas. Je m'en vais, Adrian, dit-elle doucement. Tu n'es pas obligé d'être là. Il fit un pas en avant. Oui, je le sais. Finalement, elle se retourna. Son regard était circonspect, son expression indéchiffrable. Pourquoi, demanda-t-elle. Adrian déglutit difficilement. Parce que j'avais tort. Émilie laissa échapper un rire haletant. À propos de quoi? À propos de tout. Il passa une main dans ses cheveux. À propos de Charlotte. À propos de toi. À propos de ce que je veux. Sa mâchoire se serra. Ne fais pas ça. Ne dis pas des choses que tu ne penses pas juste parce qu'elle t'a encore quitté. Je ne le suis pas. Sa voix était ferme. Charlotte est partie. Pour de bon. Émilie eut un pincement au cœur. Adrian s'avança. Doucement. Je ne veux plus d'une fausse épouse, murmura-t-il. Émilie cligna des yeux. Adrian, je te veux. Juste toi. Les mots flottaient dans l'air. Brut. Réel. La gorge d'Émilie se contracta. Tu ne le penses pas. Il expira en secouant la tête. Je le fais. Et j'aurais dû le dire plus tôt. Silence. Émilie se mordit la lèvre. Et si je me blessais encore? Adrian s'adoucit. Il tendit la main et prit doucement les siennes. Tu ne le feras pas, murmura-t-il. Pas par moi. Elle le fixa du regard, scrutant son visage à la recherche d'une hésitation. Elle n'en trouva aucun. Et pour la première fois, elle s'autorisa à y croire. Adrian prit une inspiration. Je t'aime, Émilie. Son cœur s'est arrêté. Puis. Le train entrait en gare en trombe. Une dernière chance de fuir. De se protéger. Émilie se retourna, hésita. Puis, avant même de réfléchir, elle attrapa Adrian par le col, le tira vers elle et l'embrassa. Le monde devint flou. Ses bras l'entourèrent, l'attirant contre lui, et tout reprit sa place. Elle ne courait plus. Elle était chez elle. Émilie était assise devant la cheminée du manoir d'Adrian, une couverture chaude drapée sur ses épaules. L'air était encore lourd de leur précédente confession, mais quelque chose persistait, un non-dit. Adrian était assis en face d'elle,
le regard fixé sur les flammes, le visage indéchiffrable. Elle savait qu'il y avait plus. Plus que Charlotte. Plus que leur faux mariage. Plus que les murs qu'il avait construits avec tant de soin. Le regard d'Émilie se porta vers le coin de la pièce, l'armoire. Celle remplie de robes de mariée. Elle n'avait jamais demandé. Pas vraiment. Mais maintenant, il le fallait. Adriane, dit-elle doucement, en regardant ses doigts se crisper sur la coudoir. Dis-moi. Son regard ne bougea pas. Tu sais quoi? Elle expira. Pourquoi tu les as? Pourquoi tu les portes? Silence. Puis, enfin. Il se pencha en avant, les coudes sur les genoux, se frottant les tempes comme si le poids de la question était trop lourd. Et puis. Il commença. Quand j'avais 7 ans, murmura Adriane d'une voix lointaine, j'ai vu ma mère sortir de ma vie. Émilie se figea. Elle portait une robe de mariée. Ses lèvres tressaillirent, comme si le souvenir se jouait sous ses yeux. Pas pour mon père. Pas pour personne, en fait. Juste une robe qu'elle avait mise parce qu'elle trouvait poétique de s'enfuir comme une mariée. La gorge d'Émilie se serra. Adriane laissa échapper un soupir qui ressemblait presque à un rire amer. Mon père la supplia de rester. Je la suppliai de rester. Ses doigts se sont serrés en poing. Mais elle nous a regardés comme si nous n'étions rien. Et elle est partie. Le cœur d'Émilie se serra. Il n'était qu'un enfant. Un garçon qui avait vu la seule personne censée l'aimer disparaître dans la soie et la dentelle. Adriane secoua la tête. Je me souviens de la façon dont la robe flottait derrière elle. Je me souviens de mon père s'étant effondré à genoux, murmurant son nom comme une prière. Et je me souviens avoir réfléchi. Sa voix se brisa. Émilie tendit la main et la couvrit de la sienne. Ses doigts étaient froids. Il déglutit. Je me souviens avoir pensé que l'amour n'était qu'une autre façon de dire au revoir. Sa poitrine lui faisait mal. Elle lui serra la main. Adriane. Il secoua la tête, un sourire ironique aux lèvres. Je me disais que je ne serais jamais comme mon père. Que je ne serais jamais l'idiot abandonné. Son regard se posa sur l'armoire. Mais je ne pouvais pas me détacher de cette image. La robe. L'instant présent. Émilie jeta un coup d'œil à l'armoire, reconstituant mentalement les pièces. Tu les as gardées, murmura-t-elle. Parce que tu voulais comprendre. Sa mâchoire se serra. Parce que j'avais peur. La confession flottait dans l'air. Adriane se tourna vers elle, son regard bleu scrutant. Je me suis dit que si je la contrôlais, si je maîtrisais le souvenir au lieu de me laisser dominer par lui, alors peut-être que ça ne ferait pas si mal. Son cœur se serra. Mais la douleur était toujours là. Et maintenant, elle comprenait pourquoi. Elle passa doucement une main dans ses cheveux, laissant ses doigts s'attarder sur sa nuque. Adriane, murmura-t-elle, tu n'as plus à avoir peur. Son souffle s'accéléra. Il tourna légèrement la tête, pressant son front contre sa paume, comme s'il avait besoin de son contact pour rester stable. Elle se rapprocha. Tu n'es plus ce petit garçon. Et je ne suis pas ta mère. Je ne pars pas. Son regard se posa brusquement sur le sien. Pendant un instant, il la fixa du regard. Puis, avant qu'elle ne puisse se dégager, il lui saisit le poignet et le plaqua contre sa joue. Promets-le-moi, dit-il d'une voix rauque. Le cœur d'Émilie se serra. Elle passa sa langue sur sa peau. Promis. Adriane ferma les yeux, inspirant profondément, comme s'il lâchait prise sur quelque chose. Quelque chose qui le hantait depuis des années. Puis il se leva. Et elle se dirigea vers l'armoire. Émilie regarda, essoufflée, Adriane ouvrir l'armoire, ses doigts effleurant la plus vieille robe à l'intérieur. Elle était vieille, mais toujours impeccable, blanche, délicate, envoûtante. La robe de sa mère. Elle n'avait pas remarqué qu'il l'avait gardée. Mais voilà qu'il la retira de sa place. Il se tourna vers elle, l'air indéchiffrable. Créons un nouveau souvenir. Émilie en eut le souffle coupé. Puis, avant qu'elle puisse lui demander ce qu'il voulait dire, il s'avança vers la cheminée. Ses yeux s'écarquillèrent. Adriane. Mais il l'avait déjà jetée. Les flammes dévorèrent la soie en un instant. Un fantôme du passé, en train de se consumer.
Émilie regarda, le cœur battant, le tissu se déformer et noircir. Adrian ne détourna pas le regard. Pendant un long moment, aucun d'eux ne parla. Puis, lentement, il se tourna vers elle. Et sourit. Pas un petit sourire narquois. Pas une courbe triste et hantée. Un sourire sincère. Il tendit la main vers elle, ses doigts effleurant sa joue. Je n'ai plus besoin de m'accrocher au passé. Émilie déglutit difficilement. Je veux du nouveau, murmura-t-il en relevant le menton. Avec toi. Son souffle s'accéléra. Elle sentait encore la chaleur du feu, mais le contact d'Adrian était plus chaleureux. Sa voix était à peine plus forte qu'un murmure. Tu es sûr? Son pouce caressa sa lèvre inférieure. Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit de ma vie. Et puis, il l'embrassa. Ni par désespoir, ni par peur. Mais parce qu'il l'avait choisie. Parce qu'il la voulait. Parce qu'enfin, il était libre. La lumière matinale se déversait à travers les immenses fenêtres du penthouse d'Adrian, projetant des reflets dorés sur le sol en marbre. Émilie se tenait sur le balcon, contemplant l'horizon, le cœur encore palpitant après les événements des derniers jours. Adrian avait enfin laissé son passé derrière lui. Mais qu'en est-il de leur avenir? Elle entendit des pas légers derrière elle. Elle songeait à fuir. La voix grave d'Adrian la taquinait, mais il y avait quelque chose de vulnérable en elle. Émilie se retourna et le trouva debout dans l'embrasure de la porte, tenant quelque chose derrière son dos. Elle haussa un sourcil. Ça dépend. Tu me donnes une raison de rester? Ses lèvres s'étirèrent en un sourire narquois, mais son regard exprimait quelque chose de plus profond. Puis il s'agenouilla. Émilie haleta. Il sortit une petite boîte en velours et l'ouvrit d'un geste brusque. À l'intérieur, blottie contre le tissu sombre, se trouvait une bague. Pas n'importe laquelle. Une pièce délicate, conçue sur mesure, avec un diamant au centre entouré de saphirs plus petits, de la couleur exacte des yeux d'Adrian. Émilie, dit Adrian d'une voix ferme mais chargée d'émotion, je ne veux pas de contrat. Je ne veux pas d'accord. Il expira en levant les yeux vers elle. Je te veux, c'est tout. Sa gorge se serra. Je veux me réveiller avec tes sarcasmes tous les matins. Je veux qu'on se dispute à propos de plats à emporter. Je veux te voir voler mes chemises et faire comme si elles ne m'appartenaient pas. Ses lèvres tressaillirent. Je veux toutes tes versions, têtues, féroces, gentilles, brillantes. Elle déglutit difficilement. Je me fiche du passé. Je me fiche de mes peurs. Parce que pour la première fois de ma vie, je veux croire à l'éternité. Une boule se forma dans sa gorge. Émilie, murmura-t-il, veux-tu m'épouser? Elle le fixa du regard, cet homme autrefois si renfermé, si brisé. Et maintenant, il était là, ouvert, vulnérable, dur. Des larmes lui brûlaient les yeux. Oui, elle respira. Adrian expira brusquement, comme s'il avait retenu sa respiration. Puis il se leva et glissa la bague à son doigt. Elle lui allait parfaitement. Avant qu'elle puisse dire un mot, sa main sculpta son visage et il l'embrassa. Ce n'était pas précipité. Ce n'était pas désespéré. C'était une promesse. Un début. Une éternité. Un mois plus tard. Le monde entier a été ému par la nouvelle du mariage inattendu d'Adrian Blackwood, l'insaisissable milliardaire. Certains ont parlé d'un coup de force. D'autres ont spéculé sur un accord commercial. Mais seuls quelques-uns connaissaient la vérité. Adrian se mariait par amour. Émilie se tenait devant le miroir de sa suite nuptiale, ses doigts parcourant le tissu de sa robe. La robe qu'Adrian avait créée spécialement pour elle. Elle ne ressemblait en rien à celle de son armoire. Rien à voir avec celle de sa mère. Celle-ci était nouvelle. Dentelle délicate, perles élégantes, traîne douce et fluide. Intemporelle, élégante, elle lui ressemblait. On frappa à la porte. Prêt, dit une voix familière. Émilie se retourna, souriant au meilleur ami d'Adrian, et maintenant à son meilleur ami, Ethan. Presque, murmura-t-elle. Il l'observa, puis la frappa. Pied froid. Elle rit. Même pas un tout petit peu. Ethan sourit. Alors, marions-nous. Adrian se tenait devant l'autel, les mains jointes. Il avait passé des années à croire que l'amour était une faiblesse.
Un piège. Un mensonge. Mais maintenant, Émilie lui prouvait qu'il avait tort. Lorsque les portes s'ouvrirent, la pièce entière se retourna. Et soudain, il la vit. Son cœur s'arrêta. Elle marchait vers lui, rayonnante, les yeux rivés sur les siens. Sa gorge se serra. Elle était tout pour lui. Et lorsqu'elle l'atteignit, il ne put s'arrêter. Il lui prit la main, la serrant doucement, désireux de sentir sa chaleur. L'officiant s'éclaircit la gorge. « On commence ?» Adrian prit une grande inspiration et regarda Émilie dans les yeux. « Je n'ai jamais cru à l'amour, » admit-il. « Je n'ai jamais cru à l'éternité. » Émilie sourit doucement, attendant. « Mais tu es entré dans ma vie, impossible de t'ignorer. Tu m'as mise au défi. Tu es resté à mes côtés. Tu as vu des parties de moi que je ne voulais pas que quiconque voie, et tu n'as pas fui. » Ses doigts effleurèrent ses jointures. « Alors, aujourd'hui, je te donne tout ce que je pensais autrefois ne pas pouvoir te donner. Je te donne mon cœur, mon âme, mon avenir. Sans engagement. Aucune condition. Juste nous. » Émilie cligna rapidement des yeux, essayant de ne pas pleurer. Puis elle prit une profonde inspiration. « Quand je t'ai rencontré, je te croyais impossible, » la taquina-t-elle, faisant rire quelques invités. Adrian gifla. Mais entre les disputes, les conversations nocturnes et le nombre incroyable de fois où tu m'as fait tout reconsidérer, je suis tombé. Sa voix s'est adoucie. Pas seulement pour l'homme que tu as laissé voir au monde. Mais pour l'homme que tu es quand personne ne te regarde. La poitrine d'Adrian se serra. Je te promets de t'aimer pour tout ce que tu es et tout ce que tu seras. Elle lui serra les mains. Pour toujours. Un silence s'abattit sur la pièce. Alors, par le pouvoir qui m'est conféré, je vous déclare mari et femme. Adrian n'attendit pas. Il l'embrassa. Le monde entier s'est écrié des acclamations. Mais Adrian ne se concentrait que sur une seule chose, Émilie. Sa femme. Pour toujours. Plus tard dans la soirée, une fois les invités partis, Adrian trouva Émilie dans leur chambre, toujours en robe de mariée. Elle se retourna et frappa. « Tu as aimé ?» Son regard s'assombrit. « Toujours. » Elle s'approcha, ses doigts taquinant son col. « Tu as conçu ça pour moi. » Il hocha la tête, passant une main sur le tissu. « Parce que je voulais que tu aies quelque chose qui n'appartienne qu'à toi. Quelque chose qui ne venait pas du passé. » Le cœur d'Émilie se gonfla. « Adrian, » murmura-t-elle. Il pencha la tête. « Je t'aime. » Son sourire s'adoucit. Puis il la prit dans ses bras et la porta jusqu'au lit. Et pour la première fois, Adrian Blackwood ne se contenta pas de croire en l'amour. Il l'obtint enfin.